Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ça fait plusieurs vidéos qu'on vous en parle. Aujourd'hui, c'est la FAQ. On a pas mal de petites choses à vous dire. Alors ça va pas prendre des heures. C'est voilà, pour vous partager, faire un petit bilan sur l'année, vous apporter quelques informations qui vont vous intéresser, je l'espère. Et voilà, on va commencer sans plus attendre. Alors déjà avant tout, eh ben, on tient à vous remercier. C'est vraiment incroyable cette année qu'on vient de vivre avec vous. On est donc sur plus de 600 ventes déjà sur la société. On a commencé au mois de mai à peu près jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment incroyable. La chaîne YouTube, on approche des 1000 abonnés et on a déjà fait 42 vidéos. C'est vraiment fou. Je pensais pas tenir ce rythme-là. On va en reparler de ça aussi. On est déjà à 350 plus follow sur Insta. 4000 cartes sur CM et des milliers et des milliers qui arrivent là très très prochainement. Alors, on est 1350 sur le groupe Retro Yu-Gi-Oh sur Facebook, c'est fou. Donc vraiment, c'est des chiffres qui sont énormes. Merci à tous de nous suivre, voilà, au fil du temps, de nous soutenir. Ça fait vraiment chaud au cœur. La communauté grandit de plus en plus, donc on est vraiment très 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 heureux. Alors avant tout, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que tu peux représenter l'équipe? Parce que souvent, bah, c'est moi qui suis à l'écran, mais c'est pas moi qui fais tourner, la société tout seul, loin de là. Alors, pour vous expliquer un peu le fonctionnement que l'on a, donc pour vous expliquer le fonctionnement que l'on a, aujourd'hui, nous sommes 5 dans la société. Donc il va y avoir Tom, Nico, Tommy, Kevin et Flo, moi-même. Donc on est 5. On a monté la société ensemble en début d'année 2024. Et voilà, on continue l'aventure tous les 5. Donc on a une répartition des tâches qui est au plus équitable. On a l'avantage d'être 5, donc ça nous permet, quand il y en a un qui n'est pas dispo ou autre, de répartir au mieux les tâches. Même si aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une répartition qui est vraiment bonne, mais on a toujours un bourreau de travail, le pilier de la société qui est Tom, qui s'occupe d'énormément de choses, qui a du mal à déléguer. Et on essaie de l'aider, mais vraiment, c'est lui le cœur de la société. Donc vraiment, je demande un tonnerre d'applaudissements déjà pour toute l'équipe et pour Tom en particulier, parce qu'il a là-bas un travail de fou. Alors j'aurais demandé de me donner leur carte préférée. Comme ça, voilà, vous pouvez associer à chacun sa carte préférée. Donc on va commencer avec Nico. Donc ceux qui le connaissent un petit peu vont absolument se douter de quelle carte ça va être. Nico est un fou du Stardust. Le dragon poussière d'étoiles, c'est sa carte préférée. Il l'a aujourd'hui en Ghost, en CCC 9, elle est incroyable. Donc voilà, ça c'est sa carte fétiche, il a à peu près toutes les versions qui existent. Donc c'est vraiment un fanatique de cette carte. Tommy, qu'est-ce qu'il m'a dit Tommy, le Dark Paladin de la version DMG, version très 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 stylée de la carte. Je vous mettrai des photos à l'écran. Très très bon choix de Tommy. Bon, Kevin, la valeur sûre, le LDC, le taulier. Kevin qui nous sort la petite nécrophire. C'est vrai que cette carte est vraiment vraiment folle. Je plus sois très très fortement. Tom, notre amoureux du MRD. Tom qui nous a donné le crâne invoqué. Et effectivement, c'est une carte vraiment très stylée, qui est vraiment représentative, je trouve, de ce qu'on en avait sur le rétro à l'époque. Très baroque, très badass, très très stylé. Et moi, bon, moi je suis absolument pas original. Ceux qui me suivent le savent. Ma carte fétiche, c'est le dragon blanc. J'adore le dragon blanc, que ce soit le LDD. Regarde. Un petit présentoir. Donc avec le dragon blanc LDD, le DDK. Vous voyez un petit dragon 10 000 qui traîne, mais bon, on va pas lui en vouloir. Donc le LDD, c'est ma passion. Et le dragon blanc, encore plus. Donc moi, le dragon blanc, ça me va très bien. J'aime beaucoup, beaucoup ça. On va continuer avec les questions que vous nous avez posées. Donc que ce soit sur Insta, sur la chaîne YouTube ou sur le site. Alors, on n'aimerait pas un petit changement de nom à l'avenir, quelque chose de plus original? Alors non, c'est mort. On a bien galéré déjà à trouver le nom Nearmint. Je suis pas peu fier de dire que ça vient de moi. Non, je rigole, mais on a eu du mal à déjà trouver un nom qui plaisait à tout le monde. Donc non, non, on va le garder, on l'aime beaucoup.
ils représentent bien ce que l'on essaie de transmettre. Donc du qualitatif, des cartes en très bel état. Voilà, on trouvait que c'était même si c'est impersonnel, on n'allait pas sortir, un truc à la con, le coin des tauliers ou un truc comme ça. Mais bon, non, non, on aime beaucoup ce nom, on va le garder. On est surtout connu à travers ce nom maintenant, donc on va rester sur ça. Donc au fil de discussion, c'est une question qui nous est beaucoup posée. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur notre activité. Bonjour, est-ce que vous embauchez? Alors absolument pas. Ça va. On va en parler dans les prochaines questions, mais non, pas du tout. On aimerait beaucoup. On a eu des énormes charges de travail. On ne s'en rend pas nécessairement compte, parce que vous, la seule interaction que vous allez avoir, c'est avec nous sur les réseaux ou au travers de la chaîne YouTube. Mais on a une charge de travail qui est quand même très importante, même si c'est pas du tout notre activité principale. Ça reste vraiment, vraiment très, très lourd la gestion des cartes. Et des fois, on aurait aimé avoir de l'aide. La seule aide extérieure que l'on a eue, c'est sur les vidéos YouTube. On a fait appel à un monteur, voilà, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aidera beaucoup à l'avenir également. Et pour le moment, on ne peut absolument pas se permettre d'embaucher qui que ce soit. Mais un jour, si on fait des millions et des millions, bien sûr, on vous embauchera tous avec grand plaisir. Que pensez-vous de la gradation des cartes? Bon, je pense que nous, on est des convaincus. On va en parler un peu plus, un peu plus loin dans le bilan, mais non, nous, on est très convaincus. On travaille avec CCC, donc on aime beaucoup cette société de gradation. On travaille également avec PSA, actuellement sur Yu-Gi-Oh! On pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée sur le rétro. Concernant le gradé des cartes jouables ou du récent, il y a très peu d'intérêt pour nous, à part des cartes très spécifiques, le Dragon 10 000, le Magia, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose d'assez rare. On a vu la gradation donc, qui est arrivée en force l'année dernière et qui a vraiment chamboulé toute la communauté et tous les prix et tout ce qui s'ensuit. Donc les cartes ont explosé au niveau des prix sur le gradé, se sont effondrées sur le non gradé, et ça a permis de stabiliser également un peu la définition de ce que c'est un état good, un état ex, etc. Ça a remis un petit peu d'ordre dans tout ça, et c'est pour le mieux. Donc aujourd'hui, il y a des cartes pour tout le monde, pour tous les collectionneurs. La gradation est vraiment devenue accessible, donc nous on trouve que c'est une très très bonne chose, en tout cas de notre point de vue. Êtes-vous joueur aussi ou seulement collectionneur? Alors, personnellement, moi, je suis uniquement collectionneur. Je n'ai absolument pas le temps de jouer. Je jouais à l'époque, vraiment au tout début. Mais non, non, moi, je ne suis pas joueur. Alors, on a Tommy qui joue pas mal. Et on va en reparler un petit peu plus loin dans la FAQ. Mais ouais, ouais, il y a des projets par rapport au jeu. On en a pas mal parlé sur le rétro. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Sinon, les autres, après, plutôt collectionneurs. Le fait que vous proposiez des produits de Gazy, pensez-vous proposer à terme les produits de Strictly Sealed? Alors, on y avait réfléchi, on l'avait contacté à l'époque, mais finalement, voilà, on est parti avec Gazy. Donc, actuellement, on reste sur un partenariat exclusif avec Gazy pour la distribution de tous ces produits en Europe. C'est vraiment, on est vraiment très contents. C'est une grosse marque de confiance qui nous fait. Ça marche extrêmement bien, vous êtes très contents. Les sleeves, vraiment, sont vraiment, vraiment incroyables. Elles sont toujours dispo sur le site nirmintcg.fr. Non, non, sont vraiment, vraiment folles. Pourquoi pas à terme, après on pourra en discuter avec lui, voir si Strictly a besoin de nous pour la distribution en Europe aussi. Bien sûr, on reste ouvert à toutes les opportunités. Alors, est-ce que vous vivez de votre activité? Alors, ça reprend un petit peu ce que j'en ai dit par rapport à l'embauche. Absolument pas. Aujourd'hui, les chiffres que l'on fait sont énormes pour un particulier, mais pour une société, sont complètement dérisoires. On ne pourrait pas embaucher une seule personne. Là, on est 5. On est 5 avec voilà, avec des salaires assez conséquents. Et ça serait absolument impossible pour nous de nous salarier dans l'entreprise. Vraiment, il faut être clair. Si vous voulez gagner de l'argent, ne vendez pas des cartes, faites des études plutôt. Je vous le conseille très très fortement. Donc non, non, on ne vit absolument pas, c'est complètement annexe.
Aujourd'hui, pour l'instant, on ne tire aucune rémunération de la société. On laisse tout dans la société, on veut faire grossir notre nom, notre marque et on verra où le vent nous portera. Ah, grosse question qui m'a été posée plusieurs fois et bien sûr, combien rapporte la chaîne YouTube? Alors, donc ici, on est sur la partie analytique de la chaîne YouTube. Donc, on peut le voir, on est sur 66 000 vues. Donc, cette année, c'est plus de 5 000 heures de visionnage, 937 abonnés en plus, donc qui nous amène à 941 pour un magnifique revenu de 0 euros. Bien sûr, la chaîne YouTube ne nous fait perdre que de l'argent. On ne gagne absolument rien avec la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, en dessous des 1000 abonnés, les vidéos ne sont pas monétisables, donc on ne gagne absolument pas d'argent dessus. Et bon, même si on monétisait ça, là sur l'intégralité, donc sur les 65 000 vues, on est à quoi? On devrait être à 2 au niveau du CPM. Donc on devrait aller récupérer une centaine d'euros. Allez, si on récupère 200 euros sur l'année, c'est fou. 200 euros, donc c'est toujours une somme. Juste pour vous rappeler ça, on a 42 vidéos. La création d'une vidéo prend entre une demi-journée et une journée. Donc 42 jours de travail pour 200 euros, c'est très très peu cher payé. Sachant qu'on a eu les frais pour le monteur, pour tous les cadeaux que l'on vous a offerts. Ça, je sais que ben, voilà, ça vous a bien plu, ça a bien boosté la chaîne, etc. On continue, d'ailleurs, je vais faire les derniers envois là, que l'on a eu sur les dernières vidéos. J'ai un peu de retard. Là, le bilan de la chaîne, on devrait être à peu près à moins 1000, moins 1500 euros à peu près en tout. Donc la chaîne YouTube, ben, c'est quelque chose qui nous plaît, mais c'est quelque chose qui nous coûte de l'argent. Donc voilà, pour répondre à la question. Donc bien sûr, si on passe les 1000 abonnés, ben, ça nous permettra potentiellement ben, de monétiser, d'avoir ben, un peu plus d'argent à réinjecter dans la chaîne, etc., d'augmenter la qualité. Est-ce qu'un business physique est prévu un jour? Alors on aimerait énormément, mais aujourd'hui, c'est absolument impossible. Créer une boutique physique sur du Yu-Gi-Oh, c'est complètement mort. Déjà que sur du Pokémon, c'est très 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 compliqué. Alors sur du Yu-Gi-Oh, on n'en parle absolument pas. Les marges sont très faibles. Il faudrait sortir des salaires, le local, le stock. Impossible, impossible. Que pensez-vous actuellement de la communauté des collectionneurs Yu-Gi-Oh rétro? Alors, ben, on a vu la communauté qui a largement augmenté depuis 2020-2021, où on était vraiment quelques dizaines, peut-être moins même sur le rétro. C'était vraiment une toute petite communauté. Et ben là, on voit qu'on est plusieurs milliers, que ça brasse énormément de gens, qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage de collections, c'est vraiment cool. Nous, on le voit sur le groupe, à part quelques incartades, certains membres voilà, qui sentent pousser des ailes, mais, et quelques arnaques, on trouve que la communauté vraiment est très très bienveillante, très axée sur le partage. C'est quelque chose qu'on a un peu moins peut-être sur Pokémon, qui est quand même un peu plus taquin, je dirais. Non, côté Yu-Gi-Oh, c'est toujours appréciable d'avoir une communauté comme vous. Vraiment, c'est fou. Et si on va aussi loin, si on continue, c'est aussi parce que vous êtes là, parce que vous répondez présent, ben, que ce soit sur le site, sur le groupe, sur la chaîne YouTube. Voilà. Vous partagez, vous ne faites pas que consommer, vous êtes acteur aussi. Vous partagez vos belles pièces, vos réceptions, vos questionnements. Non, c'est très très bien. On est très très content de cette communauté. Elle va continuer à grossir petit à petit. Et ben nous, on est là pour participer à cette communauté. On est des membres à part entière. On n'a pas d'autorité quelconque par rapport à ça. On est juste, voilà, nous, on est 5 collectionneurs dans un groupe de collectionneurs qui aimons partager les choses. Et on espère que ça va durer encore un temps. En tout cas, on a des belles choses à vous montrer encore, vous inquiétez pas. Alors, quelle a été ta plus belle acquisition cette année? Alors, cette année, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai dû me séparer aussi d'énormément de cartes. Voilà. On a eu pas mal de problèmes, perso ou autres. Et voilà, j'ai dû me séparer une grosse partie de ma collection. Mais je continue, comme vous le savez, la partie LDD. Et aujourd'hui, bah, c'est une carte que j'ai acquise très récemment.
Donc un dragon noir aux yeux rouges, en LDDF, en 8.5. Vraiment un des grals de ma collection. Donc j'arrive quasiment au bout, il me reste 4 cartes à récupérer pour finir le set LDD. C'est une question qui m'a été posée. Où est-ce que tu en es? J'ai tout le set, il me manque Reigeki en super et je les aurai toutes. Et ensuite, il me manque les 2 jambes d'Exodia et le Magicien Sombre et j'aurai tout LDDF First en gradé. Et vraiment, c'est l'objectif absolu de mon année 2025. À l'avenir, un événement autour de Yu-Gi-Oh! Mais basé que sur la collection. Aujourd'hui, c'est impossible. Yu-Gi-Oh! C'est pas que la collection, c'est également le jeu. On peut pas dissocier les deux et faire un événement, à part si vraiment on a un événement comme le gala ou autre. Mais pareil, ça, on ne peut pas prévoir un événement juste sur de la collection pure en mode musée. Alors déjà, je pense que ça serait un flop immense. Et aujourd'hui, les ressources que l'on a ne le permettent pas. Et ce qui nous amène sur l'autre question. Est-ce qu'on vous verra au gala TCG? Cette année, nous serons tous présents au gala TCG. Sauf imprévu perso ou autre, mais nous serons tous présents au gala. Est-ce que vous aurez un stand? Non. Cette année, nous n'aurons pas de stand. On va essayer de venir, nous, en tant que visiteurs simples. On pourra bien sûr organiser avec ceux qui sont sur place une rencontre, discuter avec vous, partager. On y va vraiment pour ça. Faire quelques emplettes. Mais c'est pas prévu d'avoir un stand cette année. On va absolument essayer de le faire pour 2026. Mais juste pour que vous ayez un ordre d'idée, le plus petit stand, un petit stand qui fait un tiers du studio dans lequel je me trouve, c'est 6 000 € pour le week-end. Donc hors déplacement, hors tout. Juste l'emplacement, donc c'est aujourd'hui inaccessible. La seule possibilité qu'on aurait serait de faire un financement participatif ou autre. Mais bon, je pense pas qu'il y ait assez de monde qui a envie de nous voir pour nous aider sur cette partie-là. Donc on va essayer sur 2026 d'organiser ça. Essayer de voir si on peut avoir des sponsors ou autre, ça serait vraiment bien. Mais bien sûr, on aimerait énormément, c'est notre rêve absolu, avoir un stand, vous présenter nos pièces, monter notre stock aussi pour pouvoir vous proposer des cartes à la vente, faire des événements, du box break, plein de choses. Bon, on pourrait imaginer plein de choses, mais voilà, ça sera plutôt sur 2026. 2025, on sera là pour vous rencontrer. On recommuniquera dessus sans aucun problème. On espère que vous serez nombreux et que on pourra profiter tous ensemble par rapport à ça. Quel est l'objectif de la société pour 2025? Je pense que l'objectif il est assez clair. C'est rattraper Nvidia sur la capitalisation boursière. Donc on vise environ les 4 000 milliards de dollars de valorisation. Voilà, un petit objectif très tranquille. Sans rire, continuer sur la lancée que l'on a. Vraiment, on a mis des bouchées doubles là ces derniers mois dans l'ombre pour petit à petit vous proposer de plus en plus de choses. Des pièces magnifiques. On va voir si on va essayer peut-être de diversifier sur d'autres TCG. On va tâtonner un peu. L'important, c'est que ça ne devienne pas une charge trop forte. On vous rappelle, c'est pas notre métier. On est en société, mais ce n'est pas notre métier. On fait ça par passion. On ne retire pas de rémunération de tout ce que l'on fait là. Ça nous permet de réinvestir, de potentiellement payer les déplacements pour les galas, pour les trucs comme ça, la chaîne YouTube, faire vivre tout ça, le rétro, vous proposer des cadeaux. Voilà, c'est ça aussi, mais bien sûr, nous, on va continuer à dénicher les cartes, à continuer à travailler avec CCC pour la gradation. On va continuer à vous proposer du contenu. Voilà. On a plein d'ambitions. On va revenir dans ce premier trimestre vers la communauté pour vous expliquer un peu le déroulement de l'année, tout ce que l'on a prévu, tout ce que l'on a envie de faire, et en espérant que vous soyez au rendez-vous. Mais en tout cas, 2025, ça se fera pas sans Nirmint, je vous le dis de suite. 2024, on a pris les positions, on a fait notre petit trou, on est content, ça parle de nous, on devient un peu référent sur certaines choses, on est très content. Mais 2025, on va tout casser. Est-ce que d'autres TCG sont prévus pour plus tard? J'en reparlais.
C'est toujours en discussion, mais en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je l'ai vu en faisant, les dizaines et dizaines de vidéos sur Yugi. Yugi ça reste, ma collection de cœur. Mais voilà, je voulais montrer, je fais du Pokémon, j'aime bien le TCG au sens large, donc je m'interdis pas, en tout cas moi, d'aller voir ailleurs, de regarder d'autres TCG, d'en proposer potentiellement sur la chaîne. Là, j'en sais rien, mais peut-être qu'en janvier, il y aura peut-être une ouverture sur la prochaine série Pokémon, la 8.5, qui est extrêmement hype. Donc on essaie de sécuriser quelques stocks et j'aimerais bien voilà, en ouvrir juste pour kiffer, récupérer une alt. Mais voilà, on va voir. Il y a One Piece qui arrive en français, il y a plein de choses. Donc ouais, c'est quelque chose que l'on a en tête, que l'on a envie de faire. On s'appelle Nirmin TCG, c'est pas pour rien. Donc on va voir ce qu'on peut faire, même si Yugi restera notre fil rouge. Et c'est aussi ce que l'on fait comme activité principale et ce que l'on maîtrise aussi le mieux. Alors, va-t-il y avoir des changements sur la chaîne YouTube? Alors, question de Florent Pradel. Donc, je me pose cette question à moi. Alors, j'en ai un peu parlé la semaine dernière. La chaîne YouTube va s'arrêter. Aujourd'hui, ceci est la dernière vidéo de la chaîne dans ce format-là. Aujourd'hui, j'ai tenu une vidéo par semaine, presque pendant un an. Aujourd'hui, professionnellement, personnellement, j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai eu beaucoup de pression, beaucoup de problèmes, etc. Rien de grave, mais ça a impacté la qualité des vidéos, le temps que j'avais y consacré, pas pu faire exactement tout ce que je voulais, donc ça me frustre, ça vous frustre aussi. Donc voilà. J'espérais atteindre les 1000 abonnés pour préparer la nouvelle version. En tout cas, la chaîne YouTube ne s'arrête absolument pas. C'est juste que l'on va réfléchir à un nouveau format, introduire de nouvelles choses. J'en parlais tout à l'heure. On réfléchissait à ouvrir une seconde chaîne dédiée aux jeux. Donc aux jeux Yu-Gi-Oh!, aux jeux rétro, Edison, Goth, etc. Mais on pense qu'on va tout mettre sur cette chaîne-là. On va pas créer une deuxième chaîne et diluer encore plus l'information. On va tout centraliser. Donc on aura ce qu'on en espère. Alors voilà, c'est un vœu pieux. On va avoir une partie dédiée aux jeux. Donc aux jeux rétro, avec du gameplay, des présentations de decks, etc. On sait qu'il y a une grosse demande sur ça, on nous le demande beaucoup. Ça va être très très sympa. Ce sera plutôt Tommy qui va s'occuper de cette partie-là. Ensuite, il va y avoir toujours les vidéos sur les collections, sur les cartes, sur le grading, sur les réceptions. Voilà, la collection pure, les belles pièces que l'on a, voilà, kiffer, comme on a fait jusqu'à maintenant. Une troisième voie qui va être un peu plus explorée, ça va être vous raconter un petit peu des histoires, que ce soit sur Yugi, alors pas me dire «Oh là là, il veut faire comme Teromik». En vrai oui, je kifferais de ouf, mais j'ai pas son talent. Mais non, j'ai voilà, quelques histoires qui sont écrites, toujours sur Yugi, hein. Mais un peu comme j'avais fait pour Kaiba, voilà, qui était un petit ballon d'essai. Là, c'est pour aller plus loin, mieux l'écrire, laisser plus de temps au monteur pour faire des trucs super quali. Donc on va voir. Mais on va avoir besoin de temps. Donc les vidéos ne vont plus sortir une fois par semaine. En tout cas pendant ces prochains mois. Le temps que tout se mette en place, que j'arrive à trouver le rythme, voilà, que l'on cale tout. Je veux avoir pas mal de vidéos d'avance aussi. Parce que là, avec les vacances, les imprévus, autres, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Et peut-être que sur janvier, il n'y aura pas d'autres vidéos. Les vidéos sortiront quand elles seront prêtes, hein. Il peut y en avoir une par semaine, 10 par jour, une par mois. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc on va voir. On espère que vous serez là, toujours présent à notre retour. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Mais bon, on le verra bien. En tous les cas, on communiquera dessus dès qu'on sort une vidéo. Et une dernière question qui nous a été posée, et c'est vrai que c'est bête, j'avais jamais pensé. Combien de cartes avez-vous gradé?
Alors c'est une question qu'on s'était jamais posée et on allait checker un petit peu. On est environ sur plus de 600 cartes gradées à nous 5, donc entre le perso et le pro, ce qui est vraiment, vraiment colossal. Et il faudrait regarder par rapport à CCC, mais on est peut-être pas loin de la moitié du rétro jamais gradé chez CCC. Je vous afficherai à l'écran. On a la répartition des notes que l'on a eues. Donc la moyenne, on a 8,52 sur les notes sur du rétro, ce qui est vraiment, vraiment incroyable pour ceux qui connaissent CCC. Donc en moyenne sur 600 cartes, on est à plus de 8,5. C'est fou. Donc non, très très content de tout ça. On va continuer à bosser avec eux, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Merci à tous pour votre soutien cette année. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On continue absolument et on va repartir sur les chapeaux de roue. La chaîne YouTube va un petit peu changer, mais vous inquiétez pas, on va revenir en force. Peut-être pas avec la même fréquence, mais en tout cas, on va revenir avec de la qualité. On se retrouve très très vite et à très bientôt.